On voit un Dieu, Jésus, le Fils unique de Dieu. Il a dit, moi non plus, qui suis Jésus pour te condamner, toi, pécheresse. C'est Jésus qui le dit. Qui suis-je, moi, Dieu, pour te condamner? Mais va et ne pêche plus. Mais toi qui es ici, toi, papa, maman, jeune, vous qui êtes ici, combien de fois nous avons condamné nos frères et sœurs? La condamnation de l'humanité, c'est renvoyer quelqu'un en enfer. Nous sommes en train de précipiter que l'autre aille en enfer. Le péché de l'autre, c'est du jus à la bouche. Le péché de l'autre, c'est le goût à la bouche. Le péché de l'autre, c'est une banderole publicitaire. Mais Jésus n'est pas là pour condamner. Il ne vient pas pour condamner Jésus. Jésus vient pour sauver et guérir. Mais c'est vous vous êtes à la fois juge et législateur. Mais il y a un seul qui est juge et législateur, c'est Dieu. Et c'est fini. Mais pourquoi vous vous mettez à la peau de juger l'autre? Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Selon Saint Jean. Nous lisons le 12e chapitre, le 11 au premier verset, vient de vous asseoir. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers le bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, c'est lui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné. Elle répondit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Acclamons pour le Seigneur. L'annonciatrice l'a si bien dit au début de la célébration qu'aujourd'hui nous fêtons, nous célébrons le 5e dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. Et ce temps de carême, pratiquement, il touche à sa fin. Le temps de carême a commencé depuis le mercredi décembre. Et aujourd'hui, c'est la finale de ce temps, le temps de carême. Quadragésime, temps de prière, temps de pénitence, temps de partage, l'appel à la conversion. Nous avons écouté beaucoup de textes. L'appel à la parole de Dieu. Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Vous êtes poussière, vous allez retourner à la poussière. On a eu beaucoup de textes. Et tous ces textes ont un seul objectif, c'est la conversion. Revenir au Seigneur. On a vu beaucoup de textes, la sortie des Israélites. Ils ont traversé la mer Rouge pour arriver à la terre promise. Ils ont mangé la manne au désert. Et au début de ce temps, chacun de nous s'est donné des disciplines. Ah, ça, moi, je ne le ferai pas. Ça, je ne toucherai pas. Ma bouche ne va plus prononcer ce genre de paroles. Mon cœur ne sera pas lié à telle pratique. Mes yeux ne seront pas fixés sur les femmes et les hommes d'autrui. On s'est donné beaucoup de disciplines. Ah, je serai toujours présent à la messe, 40 jours de messe, 40 jours de gestes de charité, 40 jours de pénitence. Où en sommes-nous? Est-ce que le temps de carême, c'était un slogan pour nous? Ou bien c'est vraiment un temps réel, le temps fort que l'Église nous a donné? La première lecture d'aujourd'hui, Isaïe a dit, ne réfléchissons plus, ne passons plus aux événements passés. Dieu a promis un Jésus qui viendra, qui va sauver l'humanité. La deuxième lecture, Paul a dit, je considère la vie présente comme balayée. Je ne fais plus souvenir de la vie présente. La seule chose qui me reste, c'est la couronne de gloire. Je vais continuer mon combat et au terme de ma course, que je récupère la couronne de gloire. C'est ça le véritable miracle. La conversion. Lutter contre les tentations. Rester fidèle à Dieu. Mais ma méditation d'aujourd'hui, mon homélie d'aujourd'hui, repose sur la page de l'Évangile. Et je nomme le sujet, le thème de ma méditation, les pardons gratuits de Jésus ou les pardons gratuits de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Les pardons, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas facile d'accorder les pardons. C'est très difficile de regarder l'épouse ou de regarder l'époux et de lui dire « je te pardonne » après m'avoir triché. Ce n'est pas facile le pardon. C'est pourquoi, tout au long de la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce, la grâce du pardon, et de ne pas faire publicité du péché des autres. Que les péchés des autres ne soient pas chantés et proclamés à haute voix. Le pardon gratuit de Dieu. Déjà, le mot pardon est composé de deux mots. On doit couper le pardon là en deux mots. Il y a part et il y a le don.
C'est ça le pardon. Les parts et dons. Donc, les pardons, c'est les dons que le Père fait à l'humanité. Et les dons que le Père fait à l'humanité, c'est la croix de Jésus. Dieu nous fait part de son don. La croix de Jésus, c'est la réponse à la question du péché, le péché de l'humanité. C'est le Christ qui se présente dit à son Père, me voici, envoie-moi. Pourquoi? C'est pour finir sur ce bois, finir sa vie sur la croix. Mais regardons comment nous nous comportons maintenant. C'est comme si Jésus n'avait pas connu la mort pour nous. C'est comme si c'était du théâtre. Regarde comment nous vivons. Regarde comment nous réfléchissons. C'est comme s'il n'y avait pas la mort sur la croix d'un juste Jésus. C'est comme si le Père n'avait pas fait un don de son Fils à l'humanité. Dans notre cœur, il y a encore des désirs mal calculés. Nous avons encore des idées perverses dans notre tête. C'est pourquoi le Christ nous qualifie des hypocrites. Qui est adultère? Adultère, c'est soit l'épouse qui trompe son mari, on dit la femme est adultère. Adultère, c'est soit c'est l'époux qui trompe son épouse, l'homme aussi est adultère. Le Nouveau Testament condamne l'adultère. Et dans la Bible, l'ensemble de la Bible a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'ensemble de la Bible, il y a une seule fois où on condamne l'adultère, où on parle de l'adultère lié à un homme. C'est David. À travers le prophète Nathan, on qualifie David adultère. Et puis c'est fini, l'adultère de l'homme. Et si on prend l'image de David, je vais revenir après. Qui est adultère? Regardons maintenant la page de l'Évangile. Cette page commence comment? Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourne au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Il est pris ici comme étant maître. Mais la page de l'évangile d'aujourd'hui, du point de vue historique et du point de vue littéraire, pose beaucoup de problèmes. La page de l'évangile d'aujourd'hui. Cette péricope de l'évangile d'aujourd'hui, de la femme adultère, vous ne la trouverez nulle part. Aucun évangile synoptique parle de la page d'aujourd'hui, de la péricope d'aujourd'hui. C'est une séquence qu'on trouve uniquement chez Jean. Mais du point de vue historique encore, ça pose problème. Les exégètes disent que la péricope d'aujourd'hui n'est pas la partie de Jean. Ce n'est pas aussi le texte de Jean. Cette partie, on la retrouve chez Jean, mais cette partie n'est pas l'évangile de Jean. C'est un texte rajouté. Mais les exégètes disent cet évangile, cette partie appartient à Saint Luc. C'est Saint Luc qui parle dans son évangile. C'est un évangile de la miséricorde, comme c'était le dimanche passé. Le père avec deux fils, la femme samaritaine, la prière de notre Père. C'est plus, Saint Luc, c'est un évangile de la miséricorde. Et les textes d'aujourd'hui contredisent le style littéraire de Jean. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas son texte, mais c'est un texte ajouté. Et cette page de l'évangile ne pouvait pas aller jusqu'à la fin, comme nous avons dit là. Va et désormais ne pêche plus. Non. La partie originale de cet évangile s'était limitée là où le Christ a posé le problème, la question à la femme. Personne ne t'a jeté la pierre. La femme dit personne. Moi aussi, je ne te condamne pas. C'était ça, la partie originale. Et le reste, ce sont les pères qui ont ajouté cette partie afin d'avoir un corps.
Mais du point de vue forme maintenant de ce texte, le texte de l'évangile dit, les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on a surprise en train de commettre l'adultère. On ne commet pas l'adultère seul, mais en train de commettre l'adultère. C'était à plein acte sexuel, en train de commettre l'adultère. Mais la femme se retrouve au temple seule, où se trouve son mari, où se trouve le complice de son péché. Et les pharisiens inscrivent l'idée, le souci qu'avaient les pharisiens inscrits n'est pas de sauver la pécheresse, mais plutôt de renvoyer la pécheresse en enfer. Ah, Moïse disait, la loi n'appartient pas à Moïse, c'est la loi de Dieu que le Père lui-même a donnée à Moïse. Donc c'est la parole de Dieu. Or Jésus dit, au commencement était le Verbe, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Alors les scribes et pharisiens, l'idée c'est de mettre Jésus à l'épreuve. Ce n'est même pas de condamner l'adultère. Mais on va voir la décision de Jésus. Il est maître du temple. On va voir sa réaction. Et s'il accepte de lapider la femme, il sera condamné. C'était ça l'arrière-plan, projet des scribes et des pharisiens. Et dans le langage biblique, l'adultère veut dire la trahison de Dieu. Trahir Dieu. C'est ça l'adultère. Maintenant, entre la femme adultère et la foule, les hommes qui étaient là, qui sont adultères. Parce que l'adultère, c'est la trahison. Par contre, c'est le peuple qui était là, qui était adultère. C'est vous qui êtes ici à Saint-Cyprien. Nous sommes adultères. Ne prenez pas seulement le mot adultère dans son sens pur, mais nous sommes dans le langage biblique. C'est la trahison. Dieu est un époux. Il a fait alliance avec son peuple. Et ce peuple, cette femme-là, c'est vous et c'est moi. Et Dieu a fait alliance avec nous. Et à plusieurs fois, le peuple est tombé dans l'adultère, c'est-à-dire dans la trahison, dans l'infidélité. Et c'est la population là, cette population qui a mené la femme, c'est cette population qui est adultère. C'est vous alors, ici, vous êtes adultère. Vous êtes de ceux qui trahissent la parole de Dieu. Nous sommes adultères. Nous trahissons. À chaque fois, nous trahissons, nous détruisons la parole de Dieu. Mais Jésus, à travers toutes les accusations liées à la femme, Jésus continue à tracer des lignes au sol. Il ne parlait pas. Mais il y avait tellement de l'insistance. Tu dois répondre à la question. On doit lapider la femme. Mais Jésus regarde encore la foule. Il regarde la population. Il dit, parmi vous, s'il y a un qui n'a jamais trahi, c'est-à-dire qui n'a jamais commis l'adultère, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et il rebaisse encore sa tête, il continue à tracer les traits au sol. Mais les traits là n'est pas connu. Mais on dit, Dieu a donné la loi à Moïse et cette loi était écrite sur une pierre. Mais l'idée qu'on a maintenant, le doigt que Jésus, les traces de Jésus, c'était la nouvelle loi que Jésus écrivait dans le cœur de chacun, dans votre cœur là. Le Christ est en train d'écrire, de tracer des lignes dans vos cœurs, dans nos cœurs. Et il dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. C'était ça ce que le Christ disait, par exemple. Je dis par exemple. On peut avoir une autre interprétation. Mais la beauté de ce texte, c'est la question, quand tout le monde est parti, la femme est restée debout seule. Et au début de cette accusation, la femme ne disait mot. Elle était là. Elle ne parlait pas.
Imaginons, il y a des avocats et magistrats ici. On suppose que c'est pas une supposition, c'est le procès. Et la femme doit être debout parce que c'est le procès. Elle doit répondre aux questions. Elle était debout dans un cercle fermé. Mais la femme ne parlait pas. Les textes dévoilent une seule phrase de la femme. C'est quand Jésus pose la question, femme, où sont-ils donc? Ils sont partis et personne n'a jeté la pierre. C'est là où la femme va intervenir. Maître ou Seigneur, personne ne m'a jeté la pierre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. C'est-à-dire, va, ne trahis plus. Mais c'est nous que le Christ dit. Papa, va, ne trahis plus. Maman, va, ne trahis plus. Jeune, va, ne trahis plus. Ne sois plus adultère. Adultère, c'est-à-dire c'est notre comportement. Quand on est antichrist, quand nous sommes contre la croix de Jésus, c'est en ce moment-là nous sommes adultères. Mais aussi, une autre image, une autre interprétation ici, on voit un Dieu, Jésus, le Fils unique de Dieu. Il a dit, moi non plus, qui suis Jésus, pour te condamner, toi, pécheresse. C'est Jésus qui le dit. Qui suis-je, moi, Dieu, pour te condamner? Mais va et ne pêche plus. Mais toi qui es ici, toi, papa, maman, jeune, vous qui êtes ici, combien de fois nous avons condamné nos frères et sœurs? La condamnation de l'humanité, c'est renvoyer quelqu'un en enfer. Nous sommes en train de précipiter que l'autre aille en enfer. Le péché de l'autre, c'est du jus à la bouche. Le péché de l'autre, c'est le goût à la bouche. Le péché de l'autre, c'est une banderole publicitaire. Mais Jésus n'est pas là pour condamner. Il ne vient pas pour condamner Jésus. Jésus vient pour sauver et guérir. Mais c'est vous qui êtes à la fois juge et législateur. Mais il y a un seul qui est juge et législateur, c'est Dieu. Et c'est fini. Mais pourquoi vous vous mettez à la peau de juger l'autre? Pourquoi vous vous mettez à la peau de condamner l'autre? Mais si le Christ refuse de condamner l'autre, mais plutôt miséricorde, il donne son cœur miséricordieux pour accorder le pardon à l'autre. Mais vous avez eu à chasser vos femmes parce que vos femmes ont commis le péché. Vous avez eu à chasser vos maris parce que vos maris sont arrivés à commettre le péché. Vous avez eu à chasser vos enfants parce que vos enfants ont eu à voler à la maison. Qui vous êtes alors? Qui vous êtes pour condamner l'autre? Qui vous êtes? Oh, vous êtes aussi adultères, vous. Vous êtes des pécheurs, vous aussi. Vous portez le sang dans vos mains. Vous avez le sang neuf qui tombe encore dans vos mains. Mais vous vous mettez à la place de juger, de condamner. Jésus, lui, ne condamne pas. Jésus vient pour faire la miséricorde. Mais nous sommes exigeants envers nos amis, envers nos frères, envers nos camarades. Or, à travers cette attitude, nous avons supprimé la vie de l'autre. Nous avons mis à l'oreille d'autres personnes pour proclamer les péchés. Mais aujourd'hui, le Christ dit, va, mais ne reprends plus le péché. Je ne te condamne pas, maman, pour avoir fait ça. Je ne te condamne pas, papa, pour avoir fait ça. Mais ne reprenez plus ce péché, sinon le pire viendra si tu reprends le péché encore. C'est cette attitude que le Seigneur attend de nous. Au seuil, plutôt au terme de ce carême, une attitude de la miséricorde, le pardon à l'autre. C'est difficile, comme j'ai dit, le pardon. Mais c'est la grâce à demander au cours de cette messe. Nous aussi, nous sommes des adultères, chacun à sa manière. Nous sommes contre la croix, chacun à sa manière. Nous sommes des rosicruciens. Nous sommes, je ne sais pas, nous avons fait de nos corps des lieux de commerce. Nous avons vendu le corps, la dignité humaine, monnayée. Nous avons vendu notre projet d'études.
Nous avons vendu nos femmes et nos époux, moyennant l'argent. Nous avons vendu notre humanité. Nous étions scandale pour l'épouse, les enfants. Et le Seigneur pleure aujourd'hui en regardant votre attitude, un cœur endurci, incapable d'accorder les pardons à l'autre. Il y a ceux-là qui ne partagent même pas le lit, mais ils sont mariés. Ils ne partagent pas le lit conjugal. Le lit conjugal devient le lit de maman et des enfants. Maman aussi, moi je ne dors pas dans ce lit. Chacun est dans son coin, incapable de regarder l'autre et dire à l'autre, je te pardonne, je fais part de mon don à toi, adultère que nous sommes. Amen.